c'est parti. Eh merde, c'est Sacré qui joue juste avant le Xelor. Bon, finalement, je mise sur les autres. J'ai pas donné mon prono, j'étais en train de répondre au viewer. Oui, nous sommes bien sur les 8ème de finale du All-Star Tournament. Freeman est en vacances, c'est parti en week-end. Encore. Hein. Bon, il a le droit, hein, il travaille beaucoup. Et donc, on n'a pas la main sur le titre, donc on pourra pas changer. C'est sûr qu'il y a encore la draft qui est affichée. Et tout de suite, le move marée, hein, qu'on voit très souvent sur cette map avec le steamer. Ouais, Oh là là, il a grillé ses 3 tourelles. Il a 3 tourelles dans le même tour. C'est pas forcément bon, mais ça permet de faire un bon tour quand Mais en même. tout cas, il ramène tout de suite le sacré. Regarde-moi ça, le sacré est déjà dans le camp adverse. On a mis une gardienne derrière pour bloquer. Là, c'est vraiment préparé comme premier tour. Hein. Alors, ça dit que je joue full feu. J'aime pas trop les sadies full feu personnellement. Ouais, il joue à les types. On regarde un peu Easy Win, le roublard, ça va être ça qui est intéressant aussi. Aussi à les types, j'ai l'impression. Aussi feu, Aussi à avec les types, les récrits comme négatifs et la séculaire. Comme leur précédent combat. Le Zobal, Stan, 5000 points de vie tout rond. Seulement 5000 d'ailleurs, Ouais. on va dire. Et 5118 pour l'autre. Bah 5000 je trouve ça faible. De l'autre côté, on a un peu plus. Ah, on a un malus récrit de moins 21. Ça vient peut-être d'un anneautique. Est-ce qu'il serait pas dos pour Erazozo? C'est pas il a une rapière. Apparemment c'est une cape sinistre fou, j'ai bien retenu. Ouais. Bah les moins 21 récrites, je ça... sais pas d'où elle vient. ça peut être aussi l'amulette. Non, bah de la même panneau mais l'amulette. Qui donne en chance et d'une ligne de raise. Donc là on prend tout de suite la cavotte pour s'en aller du côté de T-Snoop. Alors on grille déjà la transpo, ça veut dire que prochain tour si on coop, avec le Xel qui joue juste derrière déjà c'est pas bon. C'est pas bon, ça aide pas du tout. Si on coop, on n'aura pas la transpo le tour encore ensuite. Ouais. Bon après je pense que vu la map, la coop va pas être super intéressante non plus. Alors... Ouais, talisman englouti, merci critique. Ah mais ouais bah voilà. Bien vu. Mais c'est pas la même panneau aussi? C'est le même panneau. C'est juste que j'avais oublié le nom. Nautique et talisman. Alors je dois confondre. Avec la coiffe qui est la Dorabis. Ouais, bah alors c'est vrai que après on les voit très rarement ensemble parce que c'est 3 éléments différents. C'est la coiffe agilité, l'anneau feu et la mu haut, tu vois, bah comme ça me semblait même pas logique qu'ils soient dans la même panneau. Enfin bon, tout de suite Roublabot pour ramener T-Snoop. Alors là c'est vraiment un Roublabot défensif à mon avis. Ils prennent un départ quand même très compliqué en grillant tout leur cooldown du côté de cette composition des 411. C'est compliqué ce début de match, compliqué. En même temps t'as Steamer Xel qui sont bien emmerdants au niveau placement. Et vu que les blocs sont initiatives, bah forcément c'est eux qui embêtent plus les rouges et eux ils sont obligés de contrer. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais c'est... On nous dit que c'est pas la même panneau. Je vais regarder ça et je vous dis. Si, c'est la même panneau. C'est vrai que... Ah, je sais pas, on nous dit que non. Je sais pas, Mais dites pas n'importe quoi. Je vais regarder, je vais jeter un coup d'œil. Non mais peut-être... Tu tapes panoplie des abysses. Une diffrac qui a été lancée. Ouais, ben y a pas la zone plastron en même temps, c'est logique. Ouais, il dit my bad, désolé, je confonds. Merci. Ah bah voilà, ok. Bon. Ouais, en attendant, on va avoir un Xel qui va ramener un Sacril à l'initiative, clairement. Va falloir avancer hein, du côté des rouges hein, ce tour-ci. Avant que le Xel n'ait le temps de rejouer prochain tour. Ouais, en plus il est rodé déjà. Après un Diffra qui a été mis sur indignation. Plastron qui est gardé pour le prochain tour. Et voilà, on arrive à la fin de ce premier tour, c'est là où ça va devenir intéressant, tout ce qui va être coop et ainsi de suite. On va voir ce que ça va donner. Alors, le steamer qui évo l'attaque Tyrell. Je viens de remarquer. C'était pour repousser, ouais. À voir s'il s'en sert même pour faire des coopérations et transport. Ouais, ça serait vraiment intéressant avec steamer Xelor qui font du placement. En plus, ils jouent TR donc. Ah, là, on bourrine sur ce sacré. Hein. On n'a pas le temps, sachant qu'il est érodé. C'est là où il faut aller. C'est vrai qu'on n'a pas fait le tour sur la roulette
Non, c'est parti, c'est l'érosion 50 retraits PM. Ouais, en tout cas, je trouve ça C'était Caplut logique qui joue. de la part du En Cyborg. bas, je viens de dévoiler à ce même moment. Ouais, ça peut se concevoir sur une map aussi petite, aussi réduite. Bah, en plus, il a qu'à flip the ball pour faire des Ouais, deux ça coups. sent, t'as quand même ton Xel qui est juste après le sacri, tu peux te dire, bon après coup, est-ce que j'en ai véritablement besoin, hein, je suis assez safe quand même. Si le sacri fait un mouvement, derrière j'ai mon Xel pour contrer, tu vois, c'est... Oui. Allez, Lisu tout de suite qui pose sa surpuis, la surpuis qui reste à distance. Ah, Le retrait PM assez petit léger, moins c'est vrai qu'on a mis des belles esquives. Hein. 75, 65, 105 83. pour le... 105 sur Zobal, 105 pour le Zobal, alors c'est le masque de classe. C'est le masque de classe qui donne... Non, c'est du non, tacle. non, 105, je vois pas d'où... Non, c'est la... C'est de la fond marin, la je fond pense. marin, pardon. Oui. C'est les doubles items fond marin. Non, mais je... J'ai rêvé. Ce serait trop beau. Moi, je veux bien que le masque de classe il donne des esquives PM. Hein. et peut-être des PA. Zone avec la bloqueuse tout de suite. Hein. On va continuer l'érosion sur T-Snip. Comme ça, la bloqueuse 65 points de vie, si elle attaque le quelqu'un, bah, elle n'est pas trop dérangeante. Elle risque en plus de se faire tuer par la harpe au prochain tour. Et donc là, on risque de coop. Mais un rollback et c'est fini. Non, on va même pas coop, oui. si, oui, non. Des tours. Non, même pas, on prend même pas de risque. Ouais, le problème, c'est que c'est le sacri qui va se faire ramener par J'aime les haricots. Hein. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Hein. On est sur les 8ème de finale du All-Star Tournament. Sur Ulette, on le rappelle, c'est le premier match de la soirée. Je vois qu'il y a pas mal de nouveaux subs que je voyais pas avant. Ouais, en tout cas, merci à tous ceux qui nous font confiance. Ouais, bienvenue à vous et merci beaucoup. Il va falloir que on prenne le temps, après tous ces tournois là, parce qu'on a un programme ces derniers temps un peu chargé, de voir quel cadeau on va pouvoir mettre en place et comment et quand. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait un TF pour augmenter sa synchro. Après il a replacé. Il l'a fait avec la frappe en fait. Ouais, il a fait un TF avec une frappe, c'est pas le plus compliqué. Après il a poussière plus ouais, c'est un peu... Non mais il a full boost sa synchro en fait, mais ça existe plus ça. Il a encore une mise à jour avant lui. Ouais, alors non, enfin, ce qui est dit c'est que c'est également pour les PA. Derrière il pose son cadran, tu vois, il génère, tout le monde est en état téléfrag, il garde, il conserve les états téléfrag en les régénérant. Et donc il TF toute sa team pour avoir un maximum de PA. Sachant qu'on voit qu'il n'y a pas de coop du sacré, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il ramène pas. Alors peut-être qu'il avait pas vu de move. Pourquoi ne pas ramener ce sacré Parce que, en attendant les bombes grossissent, c'était le moment quoi. Du coup il aurait pas pu revenir le tour d'après avec une transpo, mais simplement une coop. Je pense qu'il prépare vraiment pour le prochain tour. Un gros tour de burst pour essayer de faire un one shot. Et on pose le plastron aussi. C'est vrai qu'il n'y avait pas encore eu de plastron aussi. Donc on prend son temps. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. La phase de draft c'est ce soir, ouais, il y a des drafts ce soir pour le Draft and Furious. Mais je pense pas qu'on les streamera, comme je vous disais, j'ai demandé un petit peu à mon équipe qui c'est qui pourrait gérer la draft. Sachant que Pika est remplaçant, moi je suis dans l'équipe et on est tous les deux sur le stream et on sait pas qui va gérer la draft. À mon avis, il va falloir s'absenter, enfin moi je m'absenterai le temps de faire la draft au milieu du live et puis Pika devra un petit peu assurer. Powenat nous rejoindra en fin de stream également vers 21h, donc on sera flexible en fait sur ce soir. Alors ça va Evo l'attaque type. Voilà. Ça y est, la tactique est level 3 qui va pouvoir faire du placement. Ouais, donc elle va changer de place avec la sur la Kawat pour la ramener. L'objectif c'est d'avoir une deuxième possibilité pour tout ce qui va être placement constamment. Là, cette tactique va faire le travail. Hein. Il y a deux potes qui est posé. Coucou les Wati CDO, coucou Mosquito. Et ensuite voilà, la bloqueuse tuée, comme annoncé, il lui restait un point de vie, hein, c'est dommage. The Bat qui a envoyé à l'autre bout. Ah, elle pousse hein. Ah, Centenaire nous dit qu'il est là pour la draft. D'accord, ok, c'est cool.
Après, on va éviter de le laisser tout seul, mais au moins on sera plusieurs. On va essayer. Ah, une fois le kit ok. Ouais, tout de suite, hein, le cancer qui est mis en place du côté de cette composition. Et en plus, ça va être des revanches OS là avec des folles, des surplis. Donc on est obligé de passer son tour dessus. Tis, c'est parti. Un bluff. Est-ce qu'il va pas mettre une autre griffe de Singal sur cet arbre pour essayer de le tomber? 520, je pense pas que ça tue. Non, on se prépare vraiment le prochain. J'aime les haricots. On se prépare vraiment pour un prochain gros tour, sachant qu'il y a et la tactique et le Xel, là ça va le faire. Et de l'autre côté, on a encore la coop, mais sachant que le Xel est juste derrière, c'est vraiment contraignant. Il peut rien faire. Tisnup là qui peut rien faire. À mon avis, concrètement, il faudrait qu'il arrive à coop et ensuite à déplacer l'adversaire, mais c'est hyper compliqué. Je pense que ça va jouer au Fouane et que ça risque de faire rentrer très mal. Alors, voilà. Donc la coop qui est lancée, mais on sait qu'avec un rollback... Ouais, c'est le souci. Allez, il n'y a aucun moyen de déplacer le K-flip. Faut pas qu'il bouge. Là, il peut rien faire. Faut pas qu'il bouge. Ouais, c'est ce qu'ils sont en train de lui dire. Il met ses furies, il se booste un petit peu, ça va rollback direct. Et en attendant, on tape un peu le Doppel là, qui tape sur l'arpo, qui aurait pu taper sur les K-flips, c'est dommage. Ouais. La frappe. Et voilà, le mouvement qui est effectué pour garder le sacré dans son camp. Et je lure. Et rollback, pardon. Rollback. Bonsoir. Bonsoir. Salut, Centenaire. Comment ça va? Bien, faut que je fasse la draft, c'est ça moi? Je pense que on ira à deux et il y en aura un sur le live qui sera tout seul le temps de la draft. Il va être plusieurs. Ouh là là, il est fatigué. Je viens de te lever. Non, je suis fatigué. C'est une dure journée. Donc j'aime les haricots tout de suite qui garde le sacré dans son camp. On a vu le rollback. On voit bien que ça a ramené également son Eka flip, c'est parfait. De l'autre côté, on est vraiment, on est vraiment contraint par cette initiative là, comme on dit dans le Canal Spect. Il y a vraiment rien à faire pour ce sacrilleur, c'est triste. Je pense qu'il peut se faire tuer. Il met que des bombes pour se booster en fait. Il y a moyen qu'il le tue. Ah ouais, non, là je pense qu'il y passe, 4000 points de vie. Il va... Regarde-moi ce tour de Erazozo. Le lâche de balle, je vais lui mettre vraiment tarif. Allez, c'est parti, Bolish. Il va pas prendre les deux coups, même si ça passe de l'autre côté. Ah, il aurait pu passer de l'autre côté pour mettre la Bolish. Non, il lui restait pas suffisamment de PA. Tout de suite la Masca. Ouais, 855, ça tape, 1800 points de vie. Tisnup, là, il va y passer. T'inquiète, le steamer à 15 PA, il va s'en occuper. Non, mais là, c'est Stan, il va mettre quoi? Il va mettre une Torto. La Diffrac, elle est même plus dispo. Ah, si, de son côté, elle doit être dispo. Quoi, ça va mettre 1100 points de bouclier à peu près? C'est Hera qui a lancé la Diffrac, mais pas Stan. Ah, et au fait, Centenaire, si tu es là, est-ce que toi tu peux gérer le titre du stream? Oui. Tu peux le modifier? C'est vrai qu'on pouvait pas le faire nous de notre côté. Oui. Merci. La double débandade, l'objectif étant d'avancer aussi. On torto. Est-ce que ça va diffrac? Ouais, voilà, la diffrac, le double PB, 1100 points. Ouais, mais indignation, là, il s'en fout, hein, double cac. Je sais pas quel cac il a. Est-ce qu'il est au Eri? Ah, Béchasse. La Béchasse, vraiment un cimetière. Petit coup de Béchasse. Foen et un Ressac. Ouais, non, Ressac, voilà. On prend les deux coups. Oh là là. Y'a plus de bouclier. À 400 et quelques. Ça y est, on a fait péter les 1100 points de bouclier plus 148. Donc c'est un tour à 1200. Un tour à 15 PA, je trouve un peu ça léger quand même. Là, je m'attendais un peu plus. Et on se place pour les cafés pour battre les destins. Non, mais là c'est. Oh là là, la tactique. La tactique de repousse. Il a pris moi 400 en plus. Bah, je pense que c'était anticipé. Les K-flip, regarde où il est. La Sadi peut rien faire. Ouais. À la rigueur, elle peut aller mettre un arbre devant les K-flip, le gêner. Bah. Ça va Groot pour débuff les K-flip. Ouais. Mais bon. On est gonflable de l'autre côté, voilà, pour soigner. Il risque. Alors, il a combien de PA? C'était K-flip suite au debuff. Il a quand même gagné l'odorat. Double destin. Je pense que double destin ça termine.
Il est en 13-6 malgré ce Je débuff je sais de pas, 2 tours. je sais pas combien il y a de force. Il perd la roue de la fortune. Ah. Il est en 16-2, ouais bon. Hein. Double bond du félin, c'est bon, il est mort. Hein. Double destin. Il peut même en prendre un autre pour mettre un esprit Ouais. à la fin. Boum, 500. Ah, seulement 500. Un dernier PM. Destin, bond du félin, esprit. Ou cac, je ne sais pas ce qu'il a, peut-être la béchasse. Oh, t'es en mode Il a esprit l'air pour ce plutôt debuff. faire. Non, bah non, il est. Ah, oh, c'est triste. Bah, ouais, tu débuffes, mais bon, c'est Bah, dommage que t'aurais fait. Oh, ça passe pas à 63 points de vie. Bah, tu serais des buffs les moins 15% au prochain. Hein. Oui, c'est sûr. Et le para qui a fait mal hein, quand même, hein. 403. Ah, c'est Du full, coup, full feu. Donc, Tis donc, qui survit, qui snup, qui survit, qui va tout de suite se régène dans la zone. Il a la transpo de faut qu'il dispo. transpo folie, je Ah pense. bah ouais, 239 points de vie, mais non, mais transpo, même transpo folie, il est mort. Hein. Non, je suis vite. Hein. Ouais, Chati Vitales, c'est mieux, hein. Ça vaut mieux que une simple folie pour le coup. Mais je pense quand même que le Xel peut le finir, hein, très franchement, Oui, 239. Avec des TP, des téléfrags. La gelure. Oh la gelure de la bombe, ça c'était beau. C'était très très bien joué. Voilà. Le fait Le qu'il pauvre. en fait, qu'il cope la bombe et ensuite qu'il se mette dans la case du mur, Ouais. il aurait dû se déplacer de l'autre côté en fait. Ah c'est bien vu, il fallait le voir. Ah, c'est le meilleur Rico qui... Bon bah le match est quasiment plié, on vient de voir la mort en fait du pilier. De l'autre côté, c'est assez safe, hein. Il y a rien de... Il y a encore tous les assets, tous les atouts. Qui arrête pour ramener ses bombes. Mais qu'est-ce qu'il va en faire? Pour le moment, il peut encore rien en faire. Et en plus, avec le sacré en moins pour mettre quelqu'un dans les bombes, c'est vraiment plus compliqué. Bah là ils sont en manque de place. D'abord je vois que Sukushu est là, donc je pense qu'il pourra assurer la draft avec Centenaire. On cabriole les boliches également, on reprend les dommages sur l'ISU. Oh c'est des boliches sur du 41%, c'est vraiment pas énormément de dopou pour le coup. Là, il y a pas mal de chance ce balai quand même. Ah, il a une belle bonne... quand je vois la répartition entre les dopou et la chance, c'est assez imposant, ouais. La synchro qui est grosse, quoi, tout simplement. Là, le match est... Elle est à 600. Il y a deux bombes en jeu qui peuvent aussi faire vachement mal. Ça Mais de l'autre côté, on a quand même... Ça vient un plastron, ouais. Le plastron, bah oui, on relance le plastron. Maîtrise et quelques coups de cac sur Irazozo. C'est sûr qu'un Zobal sans PB, c'est plus... C'est moins dangereux en fait pour tout ce qui va être mascara. La longue vue sur l'explobombe. Voilà, longue vue pour dégager l'explobombe. Alors en plus, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors en plus, l'explobombe va se retrouver ici. Elle va se faire repousser, ouais, c'est ça. Elle va se faire. Sachant que la tactique est Evo 3, t'as bien fait de compter. Elles vont intervertir de position et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la tactique va activer son état et va repousser la bombe et le Dopal Zobal d'une case, mais la bombe de l'autre côté, quoi. Ça repousse de combien en étant Evo 3 Il me semble que c'est 6, à une portée de 6 tout simplement. À une PO de 6, mais ça repousse de combien? Ça, mais il me semble que ça pousse de 6 justement. Parce que c'est 2 cases 6 cases de PO sans et ça Evo. repousse de 6. Voilà. Donc on va pouvoir faire le Un, deux, calcul. 3, 4, 5. Ça a repoussé de 5 là, non? Ah, de 5. Deux. My bad. Bon bah ça va, en tout cas il l'a quand même mise bien loin cette bombe, c'est sûr que pour le roublard c'est contraignant. Regarde-moi ça, il a deux bombes, une de chaque côté. Là ils se font bolos hein, pour le coup. Attends. 1, 2, 3, 4, 5. Non, 6. Attends, ouais, si, 6. Je sais plus où était la tactique. Ouais si c'est bon, 6. 1, 2, 3, 4. J'ai hésité en fait, voilà, entre celle-là et l'autre. Bon, 2 6 cases. 2 cases et ça 6 de PO. Bon bah t'avais l'air... 6 de PO, ça Voilà, on peut pas le vérifier, mais on sait en tout cas qu'elle en a 1, 2, 3, Si, bah tu 4, cliques. 5, 6. Ouais, si. Tu cliques 6 et juste. 6, c'est parfait. Tu cliques juste sur cinétique Oui. et tu Ah vois bah oui, tu vois la le portée. Ouais. Bon, en fait, c'est simple, c'est tout simplement. Parce qu'on la voit rarement dans les Tu dis tout simplement 2, 4, 6 pour les évolutions. Ouais,
Oui, c'est tout con. Continue le hara sur Lizu. Alors ce Xel qui va jouer maintenant qu'il a sa synchro de chargé, sachant qu'il y a Ezobal et Xel à mon avis. Les deux ils passent, voilà. On décale son indignation, ça va finir sur une TP sur indignation, ça va activer la synchro en fin de tour. Il a 12 PA. Il va mettre un maximum de dégâts sur Lizu à mon avis avant de balancer sa TP en fin de Ouais. tour. Voilà, l'appel coursombre, 3200, 42%. 42% cette synchro, elle va taper quoi? Elle va taper 1008. Ouais, 1004, ça- 1460 sur l'Assadi et 1800 sur Stan. Ah là là, ils ont deux persos dans le mal, ça va finir en écrasante. Hein. Ça peut pas finir autrement. Ouais. Aïe, ça fait vraiment mal. Izune qui est bien embêté parce qu'il peut rien faire. Hein. Il peut être type comme son Sadi, mais Aïe, je veux dire, aïe, aïe, niveau aïe, dommage, aïe, il peut rien faire et il va rien faire du combat au final. Hein. Ouh, oh, oh. Ça va être type ça. Ouais. Alors je me demande si Centenaire n'aurait pas relancé le stream sur la TV1 alors je suis sur la TV1. Non? Ah non, c'est peut-être un bug affichage de ma part alors. Pourquoi? Ouais, c'est sur moi. Qu'est-ce Bah, qui s'est passé en fait, j'ai un bug affichage, je pense, sur le chatty. Parce qu'il me met comme quoi le stream s'est relancé, alors que non, pas du tout. Bah en fait c'est, j'avoue que c'est peut-être possible parce que je sais pas si j'ai fait tester le streaming, donc c'est peut-être possible. Ah, c'est peut-être à cause de Mais, ça, ouais. mais au Mais... Ouais, c'est peut-être possible, mais au pire ça change rien sur Twitch. Je Ouais. regarde. Donc là, c'est bon, y a pas de soucis, t'inquiète. Désolé. Non mais c'est vrai que j'ai peut-être fait commencer le stream plutôt que tester le stream, mais ça change rien. Je vais aller sur. De toute façon, on va record les drafts en local, nous. D'accord. On les mettra sur YouTube après. Excuse-moi de vous avoir dérangé. Ouais, pas de soucis. C'est ce que moi je demandais, mais si c'est rien, c'est bon. Petit coup de chasse, le fouenne. Ah là là. Ah, l'Arpo qui joue combien de fois? Attends. Ah, il y a une roue de PA, non? Ouais. Ah, Radza est parti? Radza est parti. Il a peut-être bugué. Eh ben, je vais commenter avec toi alors. Je crée un compte pour Brumaire, j'arrive. Non, on est sur Hulette. Ok, j'arrive. Là, je, Ok, me... parce qu'il y a des personnes qui viennent aussi me demander de l'organisation sur la bêta. ouais, je vois qu'il est encore co. Je vais voir s'il m'a pas mis un message groupe. Non. Je ne sais pas. Bon, on verra bien. Il va peut-être mettre un message sur Twitter ou quoi, comme quoi il y a peut-être un souci, peut-être. Alors, bon, le match va tranquillement se terminer. C'est vraiment mal les deux poux avec le Fouen. On voit souvent des steamers avec des diables pour mettre des grosses intimidations, mais les K-flips ça marche vraiment pas mal aussi avec les destins. Hop, bon, je te groupe. Hop, voilà. Alors, laisse-moi juste du temps pour me. Pas de soucis. Sachant qu'il a l'air plié ce match. Bah ouais, les rouges sont en train de se faire tuer tranquillement. Enfin, ah, je crois qu'il y a une. Ouais, il y a un don nat qui a été lancé de la part du Sadi, je l'avais même pas vu. Hmm. Le Zobald qui est insoignable avec une Ils sont fougue. tous regroupés. Ouais. Il aura du mal à mettre son équipe. Attends, il y a peut-être la Jago. Ouais, c'est la Jago pour mettre les types sur la Sadida. Peut-être empêcher l'écrasante.
On se booste encore en PA. Là on va pas mettre des types. On passe avec 3 PA. Ouais. Voilà, c'est l'avant de la Sadie. Ouais bon, je viens de voir Kratos, il a même fait des coups de flux, je pense bien qu'il a bugué ou la connexion a lâché. N'en parlez pas de malheur, hein. Les Xavermines c'est fini maintenant, hein. Arrêtez. Ah, y'en a qui en jouent encore, hein, même si c'est Ouais, bon. étrange. Mais c'est vraiment pas le stuff le plus optimisé, Ouais, je te bah, l'accorde. je trouve que maintenant tu peux vraiment faire du retrait en mettant même des petits dégâts avec l'amortissement, donc vas pas te mettre en hermine pour ça quoi. Autant profiter des petits dégâts même si c'est pas énorme. Et Jits qui est quand même bien tombé hein, au final. J'ai même pas fait attention. Prochain match c'était pas à 20h. Attends, je regarde. Non, c'est 20h20. Donc on a encore 10 On a minutes. 10 minutes. Oui, sachant que ma draft, je crois, est à 40. 20h40. Ouais. Ouais, 20h40, sachant que normalement c'est à 21h. Pour des questions de retransmission streaming, normalement on est censé être à 22h. Bon, enfin ouais, on est censé jouer à 22h15. Ok. Bon bah ils ont dû oublier cette fois-ci. Ah, j'ai un message. Alors. Là, ce petit Xavier, du coup, Alors, apparemment, le frère de Razer reboot la box et maintenant ça va plus redémarrer. Unlucky. Bon, apparemment, du coup, ce petit Xelor, tranquillement, il va finir le match. Une frappe. Flétrissement, flétrissement. Ça frappe plutôt fort. Sur les 42 en plus de reste de Easy Win. Est-ce qu'on n'a pas moyen d'essayer de faire un petit truc là? Non, hein. On essaye de tout simplement se sauver. La petite bombe Ouais. qu'on fait péter. Très bien. Sachant que. Ah, il a même perdu sa grosse Faut faire bombe. péter la bombe. Ouais, il aurait pu s'écarter avant de mettre le détonateur quand même. Attends. Oh, bon. Le match est déjà plié. Ouais. Il a dû imaginer, il est kaboom. Bah, Mais en lui- même temps, lui- il est kaboom. Ouais, lui, il est Ça kaboom, ouais. explique. Ah ouais, il est kaboom. Donc ça explique. Ok. Et du coup, le petit Terrazozo, qui je crois s'appelait, qui d'ailleurs est un joueur de Jiva, Eranimi. Ouais, Si je me trompe c'est une team de Jiva, de ce que Razak disait. Voilà. Après, moi je peux pas confirmer à 100% parce Ouais, que j'ai pas regardé. Si, je crois. Erazozo, c'est Eranimi, qui avait remporté d'ailleurs, si je me trompe pas, le tournoi de l'ASF il y a 2 ans. Juste avant le Ghoul Terminator, donc c'est plutôt des bons joueurs. Hein. Toujours des prestations honorables en Ghoul Terminator. Indignation qui balance la longue vue. On maîtrise. Normalement, ça va transpo avec la gardienne et après avec le roublard, si je dis pas de bêtises. Voilà. On voit même pas les sorts se lancer. Non. Ouais. Bon, moi c'est rapide, mais bon, c'est impressionnant. On a décidé de jouer gardienne et évoluer niveau 3. Radza de retour. Pardon. On a décidé de jouer Tactile level 3, c'est ce qu'on a. Franchement, c'était pas bête, je trouve. Parce que Ah non. t'as une bonne pression du coup avec Xelor et Steamer, alors que t'as Massacreur en face. Et en plus, la compo joue vraiment sur les deux coups, donc le Steamer en plus qui joue terre et qui peut bien servir de sa tourelle et des dégâts de ses alliés. Carrément. Eh ben, Carrément. ouais, mon frère qui est Ouais. à la boxe, je suis désolé. C'est pas grave. On Ouais. peut venir. Le match. Elle a insulté tout Voilà. son frère. J'arrive plus quand à la fin du match. Bien joué à Jiva qui se qualifie. Et le pour les quarts de puissant Pelcourt Voilà. sombre qui finit.
C'est donc une victoire en écrasante de l'équipe. C'était laquelle? C'était Revanche OS.